la prophétie qui propulse. La parole prophétique qui propulse. Ces derniers temps, et je remercie l'équipe pastorale et Gilles, il y a eu des messages pensés qui étaient là par rapport au service, par rapport à trouver notre place. Je dis en gros, je n'ai pas tout écouté. Et c'est vraiment une pensée importante, mais il ne faut pas oublier que devant Dieu, il nous a rachetés pour nous avoir à lui. Nous sommes à lui. Christ est mort sur la croix. Il a donné son sang. Son cœur s'est arrêté de battre et ce sang qui a coulé, eh bien, il nous lave de toutes nos fautes et de tout ce qui nous empêche d'être avec notre Dieu. Et il nous réconcilie avec Dieu le Père. Sans ça, point d'avenir éternel. L'enfer, droit direct, si on ne passe pas par Jésus-Christ. Et j'espère qu'on est reconnaissant pour ce sang précieux qui est là, que Dieu nous a donné. Il nous a donné son Fils pour qu'on puisse avoir cette vie éternelle, à jamais avec lui. On a des petites bribes de la manifestation de sa présence, comme ce soir dans la louange, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce qui nous attend là-haut. Ça va être fabuleux. Et puis j'envie certains parce qu'ils sont tout près de là-haut. Hein, n'est-ce pas? Les années passent vite, la vie est courte. On est tout près de la présence de Jésus et on s'y approche de plus en plus. Préparons-nous à cela. Et vraiment, ne faisons jamais un acquis ou une gratuité ou disons des choses qui, comme un acquis, oui, la vie éternelle. Ça a coûté la vie de Jésus et c'est une grâce extraordinaire. Par ça, nous sommes rachetés, nous sommes délivrés, libérés. Et une fois qu'on en est là, le Seigneur, il nous dit pas, bon voilà, tu peux faire ce que tu veux maintenant. Enfin, il pourrait le dire, et parce qu'on a la liberté, on est racheté pour la liberté, mais il nous invite à rentrer dans un travail, dans des activités que lui-même a préparées à l'avance. Il nous fait du sur-mesure. Et quelque part, il n'y a pas vraiment d'entretien d'embauche pour travailler dans sa moisson, mais il nous invite à venir, puis après le travail va se découvrir. Tu vas connaître ce travail-là. C'est ce qu'on appelle les œuvres qui sont préparées à l'avance, parce que Dieu est bon. Il prépare les choses à l'avance. Une fois, j'écoutais un manager, un grand CIO un fabricant de haute horlogerie, les montres Hublot, que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est hors de prix pour moi. Mais ce manager qui est très connu, eh bien en fait, il se lève très tôt le matin, et puis il a quasiment fini sa journée à 8h30, 9h du matin. Il a tout préparé, le travail et tout, et après, il peut passer du temps avec ses cadres, ses employés, enfin ses chefs et autres employés, il les connaît bien, parce qu'il a tout préparé à l'avance, comme ça. C'est un bosseur, hein, bon, ça lui coûte un peu sa santé, mais quand même. Mais c'est intéressant. Et il y a un petit peu de Dieu là-dedans, où il a préparé pour toi des choses à l'avance. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que tu dises oui, que tu sois d'accord, et puis que tu y rentres. Comme ça, les choses. Et puis je pense que la prophétie, et je vais parler de ça plus précisément, plus pratiquement en deuxième partie, la parole prophétique, elle nous aide et elle t'aide à vivre et à rentrer dans ce que Dieu a préparé à l'avance. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ignores à 100%, t'en es loin dans tes pensées, mais Dieu les a préparées à l'avance, et une parole prophétique te sera donnée qui va t'éveiller à ces choses-là. Et on a besoin, individuellement, collectivement, en Église, d'avoir cette parole qui vient de Dieu. Une parole prophétique, c'est une parole de Dieu qui est là, qui est vivante. Alors certaines églises, que Dieu les bénisse, ne croient plus aux prophéties, ils disent que c'était pour la constitution, jusqu'à la constitution de la Bible, puis il n'y a plus besoin. C'est vrai à quelque part, il n'y aurait pas besoin de prophétie, puisque dans les Écritures, il y a tout, au niveau doctrinal, au niveau de la règle de foi, etc. Mais il y a l'impulsion du Saint-Esprit qui peut nous être donnée, qui est là, et le Saint-Esprit est là, il est l'esprit prophétique, de la prophétie même, il est appelé comme ça. Eh bien, le Saint-Esprit est là et il peut communiquer aux uns et aux autres une pensée de Dieu au bon moment qui va nous éveiller à la grâce de Dieu. Quand il y a bien des années en arrière, quand j'étais encore étudiant, on avait un des professeurs, j'ai fait des études techniques, qui nous avait parlé des fusées, qui nous avait parlé des satellites, qui nous avait parlé des lanceurs d'engins, comme on disait à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours ce mot-là. Quand un gouvernement, des scientifiques veulent envoyer une fusée, ou un satellite, on va dire, ou une sonde, parce qu'on est capable de sonder des planètes loin, c'est assez extraordinaire ce que fait l'être humain,
Quand on voit cet univers, c'est vertigineux, hein, mais on est capable d'envoyer à un certain endroit des sondes pour voir est-ce qu'il y a une intensité de recherche qui est là, on met des milliards dans cette zone-là. Donc quand on va envoyer un satellite, ou plutôt une sonde, loin dans les planètes, on utilise une fusée, vous voyez le truc, hein, on met des propulseurs, on met des carburants spéciaux, la fusée s'élance, en 30 secondes, elle atteint le mur du son, voilà, ça va très très vite, elle pénètre l'atmosphère, puis au bout d'un moment, on libère la sonde. Et puis la sonde, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle est censée aller dans une certaine direction et on se sert de la force des planètes ou des astres pour la diriger. Il n'y a aucun véhicule qui peut faire le plein et qui peut aller sur Mars, par exemple. Le voyage est tellement long, je ne sais pas, une sonde, je crois qu'elle met en tout cas 3 années pour arriver sur Mars. Hein. Quand on veut gratter le sol de Mars ou avoir des photos et analyser tout ça, la sonde qui est envoyée, je crois, elle met en tout cas 3 ans. Et on n'a aucun véhicule, aucun carburant suffisant pour aller jusqu'à Mars. Mais comment on fait pour envoyer des sondes qui vont jusqu'à Mars ? On utilise la force d'attraction et de répulsion des planètes. Comment ça se fait que les planètes ne tombent pas sur la tête, nous sur la Terre, malgré la gravité ? Vous savez, si vous lancez un objet, vous êtes d'accord, hein ? Lancez votre porte-monnaie par terre, il va tomber. On est d'accord, hein ? Sauf miracle de Dieu qui pourrait le faire surnager. Eh ben, nous, on a la gravité, les planètes ont une certaine gravité comme ça, mais autour, il y a une protection et il y a une force de répulsion. Donc la sonde qui veut être envoyée sur Mars, les ingénieurs ils calculent tout avec l'attraction-répulsion des planètes, si je me souviens bien. La sonde est envoyée et puis elle rebondit à quelque part sur les planètes et ou les astres qui sont là pour arriver enfin à sa destination. C'est fabuleux cette histoire, hein, c'est quand même dingue. Hein. Ben, la parole prophétique, je la vois un peu comme ça. Dieu sur ta vie, sur ton parcours de vie, il va pouvoir, si tu es ouvert et désireux de cela, te donner des paroles au bon moment, au bon endroit, qu'on appelle prophétiques, qui vont te propulser dans ta destinée. Et il ne faut pas mépriser ces paroles. Il y a cette parole, justement, cette écriture. Ne méprisez pas les prophéties. Retenez ce qui est bon. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et on a besoin, l'Église a besoin de cette parole prophétique. Une parole, 1 Corinthiens 14, verset 3, qui édifie, qui exhorte et qui console. Et on a besoin, vous et moi, de temps en temps, d'une parole qui nous remet sur les rails, pour garder l'image du transport, qui nous replace au bon endroit. Sinon, l'ego, la chair, les ambitions personnelles, les envies pourraient peut-être nous faire dévier de ce que Dieu a prévu. Et quel dommage! Et c'est quel dommage de louper une destinée. Hein. Mais c'est pas trop tard ce soir pour récupérer ta destinée si tu es un petit peu en parallèle. D'accord avec ça ? Très bien. Alors, désirons la parole prophétique. Seigneur, je ne sais pas si vous avez prié pour ce soir, ce culte, mais dans ma vie, ce soir ou les temps à venir, hein, bien sûr, donne-moi des paroles. Parle-moi personnellement. Fais en sorte que je ne dévie ni à droite ni à gauche de ma destinée. Parce que Dieu a un plan et il a une destinée pour toi. J'ai remarqué aussi, et après je viendrai à un texte biblique, que pour prendre une autre image, autre que le satellite ou la sonde, j'ai remarqué aussi que dans notre vie, donc Dieu nous adresse un appel. On est appelé à la vie éternelle. Voilà, tout être humain vient, dit Jésus, je vais te faire connaître le Père et je vais te sauver. Accepter Jésus, c'est une chose. Après, Dieu nous adresse un saint appel, une sainte vocation. Il y a des vocations qui sont très visibles, des grands ministères, entre guillemets, parce qu'ils ont beaucoup de rayonnement. L'apôtre Paul en est un, son rayonnement dure encore aujourd'hui. Il a eu une sainte vocation, il a payé le prix fort pour ça. J'aurais pas voulu être à sa place, hein. Mais voilà, c'était son appel, il l'a accueilli, il l'a accepté, et ça brûlait en lui. Et cet appel, de temps en temps, Dieu, justement, il nous le rappelle. Il te le redit. N'oublie pas ce que je t'ai dit. N'oublie pas les prophéties. N'oublie pas ce à quoi tu es appelé. Le temps file dans cette vie. N'oublie pas ça. Et ça, c'est vraiment important. Je prends donc une autre image. Anciennement, ça dure toujours, il y avait des forgerons. Et l'acier, pour être forgé, il faut le chauffer. Sinon, il n'est pas malléable. Il n'a pas la qualité. Vous pouvez taper dessus, il va se compresser. Et des fois, certains peuvent se casser. Ça dépend de ce qu'il y a dedans. Mais le forgeron, vous vous rappelez cette image-là, il prend avec une pince, il met dans le brasier, dans le feu, dans les braises,
Et puis dès que c'est rougi, ou une certaine couleur, il prend, il met sur son enclume et il tape dessus. C'est physique, hein, le truc, hein, on les voit là, c'est physique, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ça, sans mépris bien sûr, et ils tapent dessus. Et j'ai l'impression que notre appel est ton appel. Dieu se plaît à temps en temps prendre ta vie et il met ça dans le feu de la parole de Dieu, il éprouve ça et quand c'est rouge, il forme. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Jérémie, le prophète Jérémie, entend ça de Dieu. Laisse-toi forger par la parole de Dieu. Laisse-toi, façonner par lui. C'est peut-être pas agréable. Seigneur, j'aimerais faire tel métier. Je discutais la semaine passée avec une personne, certains la connaissent, je ne peux pas citer son nom, qui a fait des études scientifiques, elle était faite pour ça, elle adorait les maths, c'était sa passion, et puis Dieu lui appelle à étudier les langues. Elle ne voulait pas, elle est à l'aise avec les chiffres, avec tout ça, mais non, les langues, elle a étudié ça. Et elle n'était pas douée naturellement pour ça, mais Dieu l'a bénie dans ce plan-là. Changement de direction, hein, c'est bizarre, des fois on fait des choses qui naturellement ne nous viendraient pas, mais voilà. Et donc, prends à cœur vraiment cette destinée et ton appel. Tu es appelé par Dieu, ne laisse pas tomber ça. Les jeunes là, ne laissez pas tomber votre appel, saisissez-le depuis tout jeune. Et justement, 1 Timothée 1, 18, 19, Paul rappelle une parole prophétique à Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18, 19. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, combat le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience. 1 Timothée 1, 18 à 19. Je relis encore une fois. Puis mettez votre nom, parce que peut-être c'est pour vous, c'est pour toi. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. Combat le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience. Certains l'ont abandonné, etc. Dans le texte, il prend un exemple. Timothée, jeune pasteur, a reçu l'imposition des mains, la prière de la part des responsables, et dans ce temps de prière, paf, il reçoit des paroles prophétiques, des prophéties. On n'a pas directement ces paroles, mais on sait que c'était conforme à ce qui est écrit là. Il a reçu des exhortations, des paroles du Seigneur. Combat le bon combat, sois un combattant. Peut-être qu'il n'était pas dans son âme, son état d'esprit. L'apôtre l'exhorte beaucoup, le conseille beaucoup. Combat le bon combat, gardant la foi, plus important, la foi, et une bonne conscience. Voilà, tiens bon. Voilà les paroles qu'il a reçues. Et Paul, c'est l'esprit des paroles, et Paul le lui rappelle. Quelles sont les paroles que tu as reçues? Peut-être tu te dis, mais j'ai rien reçu. Ah, alors là, il y a un problème. Il va falloir faire quelque chose. Te diriger vers le grand médecin pour qu'il te donne, tu lui demandes des paroles. Peut-être un verset, peut-être une pensée, une image qui t'accompagne, quelque chose qui te serre les tripes. Hein, Paul écrivait « Malheur à moi si je n'évangélise ». Pour lui, c'était l'évangélisation. Il faut que j'évangélise. Là, je suis en train de cramer de l'intérieur. Hein. C'était son appel. Il brûlait de l'intérieur. Quel est ton appel? Quelle est la parole de Dieu qui t'accompagne? Peut-être ton verset préféré, l'image que tu retiens là. Reçois ces choses-là. Dans les Écritures, il y a plein de paroles prophétiques. On a des paroles que j'appelle panoramiques, c'est-à-dire qui sont universelles, qui embrassent toutes les générations comme ça, et qui donnent par exemple le plan du salut. Ésaïe 53, vous avez une parole qui est là, qui décrit Jésus. Mais quand Ésaïe l'a écrite, il ne pouvait pas savoir que c'était Jésus, ou peut-être Dieu lui a montré, voyez, mais c'est une parole sur le salut universel. Parole universelle comme ça. Il y a des paroles aussi qui sont temporelles. L'Église, dans Acte 11, se rassemble, il y a un prophète qui se lève, Agabus, il dit, voilà, il y aura une famine dans quelque temps. Il dit simplement ça, il ne donne pas le mode d'emploi de ce qu'il faut faire avec ça. Imaginez, on nous dit, voilà, l'année prochaine, Dieu nous dit, il y aura une grande crise économique, plus grave que ce qu'il peut y avoir jusqu'à ce jour.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah ben, faut se préparer. Il y aurait une parole de sagesse. Quelqu'un va dire, moi, je pense que c'est le moment. On met tous à fond de côté, ou alors j'en sais rien. Enfin, quelle parole de sagesse Dieu pourrait nous dire? C'est une parole temporelle. Les disciples agissent en conséquence parce qu'ils éprouvent cette parole-là. Important d'éprouver les paroles. Et puis, il peut y avoir des paroles personnelles. L'apôtre Paul en reçoit, et j'imagine, on n'a pas tout, mais que Jésus a donné plein de paroles à ses disciples, ses apôtres et ses disciples. Ça devait y aller, je pense, tout simplement. On en a quelques parties. Pierre reçoit des paroles. André aussi. Jésus lui dit, ah ouais, je t'ai vu avant, tu étais sous un figuier. Ah, comment tu sais? Tu n'étais pas là? Non, mais j'ai vu dans l'esprit. Voilà. C'était Nathanaël. Ah bon, pardon. Voilà, vous aurez corrigé. Merci beaucoup. Ah voilà, oh, très bien. Merci. Des paroles comme ça qui éclairent et qui vont propulser donc dans la destinée. Il y a des paroles que l'Église doit recevoir, il y a des paroles que tu dois recevoir qui vont te fortifier et t'aider à gagner du temps et accomplir les œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Donc pour Timothée, combat, garde la foi, bonne conscience. Voilà, il a dû garder ça dans son cœur. J'aimerais maintenant vous donner 10 conseils ou 10 recommandations par rapport à la parole prophétique. Parce que si on en parle ce soir, je pense que Dieu veut en donner ce soir ou plus tard. Donc soyez attentifs à ça, gardez les yeux ouverts. Lorsque Dieu peut parler, il y a des choses où il ne faut pas traîner. Quand il donne une pensée, je prends l'exemple des disciples qui ont péché toute la nuit, puis qui n'ont rien pris. Voilà, ils étaient crevés, ils voulaient ramasser le poisson, il n'y a rien. Et au petit matin, Jésus est là, au bord, ils ne savent pas qui c'est, il est au bord du rivage, comme ça, et il leur dit, jetez le filet de l'autre côté. Et Pierre, il sent qu'il y a quelque chose. Pierre, le pêcheur sur tous les plans. Il est pêcheur et pêcheur, parce qu'il reçoit après une révélation de la sainteté de Jésus. Et il dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Des fois, il y a une parole qui est là, et vous savez que vous devez agir. Ne traînez pas, faites-le tout de suite. Faites-le tout de suite. Une indication de Dieu, ne traînez pas, allez-y. Dès que c'est éprouvé, dès que c'est validé, il faut y aller, il faut se lancer. Ça, c'est mon premier conseil. Donc, en tant que chrétien, on n'est pas, Inch'Allah, en disant, on va laisser Dieu tout faire. Mais si Dieu vous donne une directive, allez-y tout de suite. D'accord? Réfléchissez pas trop, foncez. Et Dieu sera avec vous. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, par rapport à la prophétie, c'est important que vous et moi, on connaisse bien les Écritures. La parole, c'est la règle de foi. La parole, tout est écrit dedans. Mais donc, comme je disais, l'Esprit Saint peut parler, mais ça n'ira jamais en contradiction avec les Écritures. J'ai connu un serviteur de Dieu très, très grand, vraiment pour sa foi, etc. Un jour, il reçoit, prend une autre femme. La tentation, quoi. Hein. Et les autres collègues ont dit, mais non, ça ne peut pas être de Dieu. Ça ne peut pas être de Dieu. Puis lui, il a suivi cette pensée-là, malheureusement. Voilà, son ministère s'est arrêté, ça a été un drame, etc. On ne peut pas suivre une parole comme ça, alors qu'il était déjà marié, bien sûr. Hein. Dieu ne va pas vous dire, quitte ta femme, quitte ton mari, même si vous ne le supportez plus. Quand il ne range pas les chaussettes ou quand elle fait des trucs. Voilà, Seigneur, jusqu'à quand? Je ne sais pas comment vous pensez, voilà. Ça fait partie de la vie, ça c'est la vie de couple, c'est bien normal. Querelle de couple, ça existe. On est humain. Voilà, mais connaissez les Écritures. Connaissez les règles de doctrine de base. Connaissez, par exemple, j'espère que c'est clair, le salut pour chacun. Ça c'est important. Si un jour quelqu'un vous dirait, je prends des cas extrêmes, c'est idiot, mais voilà, va allumer 10 cierges pour ton salut, c'est pas possible que l'Esprit de Dieu vous dise ça. C'est en contradiction avec les Écritures. J'ai rien contre les bougies, j'en ai contre les cierges. Les bougies, j'aime bien, les odeurs et tout. Mais les cierges, c'est pas possible, ça. Ou tu vas diminuer les années de purgatoire d'un tel, si tu fais telle messe. C'est pas possible. C'est en contradiction avec les Écritures. Connaissez les règles de base, les doctrines de base des Écritures. Dès que je serai un peu mieux, j'aimerais lancer
Merci pour tes encouragements, Gilles. Des cours bibliques. Et puis un des premiers thèmes que j'aimerais creuser et apporter, c'est par rapport à la puissance du sang de Jésus. Vraiment, il y a une révélation très profonde qu'il nous faut revenir à ça. Ça me travaille ces derniers temps. Voilà, si possible, j'aimerais pouvoir le redonner. Connaissez les Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds, psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole va éclairer. Ne mettez pas sur le même pied d'égalité une parole prophétique et les Écritures. Ça, c'est immuable, éternel. Parole prophétique, elle peut être influencée par un désir humain. Ça arrive. Dieu répand son esprit, puis des fois on est humain. Du reste, dans les Écritures, dans Actes des Apôtres, les disciples sont là rassemblés sur la plage et ils prennent un temps de prière ensemble et puis ils discernent que pour l'apôtre Paul, ça va mal se passer, il va souffrir et il ira jusqu'à Rome. Et ils prophétisent les uns les autres ça, et puis j'ai plus le chapitre, c'est intéressant, et puis droit derrière après, ils disent « Non, Paul, ne pars pas, reste avec nous ». Donc ils prophétisent la pensée de Dieu, puis droit derrière, ils disent « Non, reste ici ». Vous voyez, c'est assez bizarre, hein. Ils étaient remplis de l'esprit, mais aussi ils étaient tristes pour l'apôtre, ce qui allait se passer. Donc des fois, ça peut être comme ça ambigu, mais la parole était là. Dieu avait parlé. Paul ira jusqu'à Rome, il souffrira pour mon nom. C'était son parcours. Alors voilà, on est humain, des fois c'est un petit peu mélangé dans ce qu'on peut recevoir. C'est pour ça qu'il faut éprouver, passer au tamis les paroles qu'on peut recevoir. Quand vous recevez une parole prophétique, ne regardez pas à vous. Ne regardez pas à vous-même. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Il a des paroles prophétiques avec des promesses extraordinaires qui sont là. Un jour, quelqu'un m'a donné une parole, un ami que j'aime beaucoup, que je ne vois plus maintenant, et il m'a dit « Tu n'as pas idée comment Dieu va t'utiliser ». Puis moi, intérieurement, je me dis « Oh non, il n'y a pas besoin ». J'ai regardé à moi-même. Je ne savais pas que j'allais être pasteur comme ça. Tu n'as pas idée. Je dis non, ça va bien. Je laisse à d'autres. Viens. Tiens, il faudra que je lui rappelle à lui. Bref, mais j'ai mis ça, après coup, il faut bien sûr revenir au bon sens spirituel. Ne regardez pas à vous-même. Même Paul, il a décidé de mettre de côté ses diplômes, ses capacités. Peut-être que bien des fois, il a dit, Dieu, envoie quelqu'un d'autre. On ne sait pas. On a juste un reflet de sa vie qui est là. Mais en tout cas, il a été fidèle et obéissant. Et peut-être qu'il a eu la trouille quand Dieu lui a dit « Tu vas souffrir pour mon nom ». Qui aime souffrir, hein, etc. Donc ne regardez pas à vous-même. Peut-être votre premier sentiment sera de dire « Non, Seigneur, il n'y a pas besoin, je crois que tu t'es trompé d'adresse. Vous inquiétez pas, il ne se trompe pas. » 4e conseil que je vous laisse, n'ayez pas peur des fausses prophéties. Si on demande à Dieu qu'il y ait des prophéties, il va les donner. Parce que Dieu est un bon Père, il donne de bonnes choses à ses enfants. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. N'ayez pas peur des fausses prophéties. Bien sûr, il y a des conseils ou des recommandations qui sont là. Il va y en avoir, mais ce n'est pas grave. Vous inquiétez pas. Et quand il y a une parole qui est fausse ou qui vous semble fausse, ne faut pas la juger trop vite, mettez-la de côté comme ça, mais vous retenez ce qui est bon. Et ne lancez pas l'anathème en disant « Ouais, c'est un faux prophète, il m'a dit ça, c'est jamais arrivé ». Dites pas ça. Parce que, comme je vous dis, Dieu il sait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des faux prophètes, mais si on demande à Dieu des prophéties, les fausses prophéties qu'il pourrait y avoir, ou celles qui sont ambiguës, etc., on laisse de côté. Et puis on bénit la personne et on prie que Dieu se révèle. Alors bien sûr, sur Internet, il y a beaucoup de choses, il y a tout et son contraire. On dit, où est-ce qu'elle est la parole de Dieu là-dedans? La tentation serait de dire, bon, Seigneur, je mets tout de côté, je garde la Bible, mais il ne faut pas faire ça non plus. Accueillons l'Esprit Saint qui, lui, ne se trompe jamais. Restez, par rapport à la prophétie, globalement, restez centré sur la volonté de Dieu. Restez centré. Il peut y avoir une parole qui est là, mais n'oubliez pas le reste. N'embrassez pas tout d'un coup la prophétie en disant oh, « je quitte ce monde, je pars tout de suite aux antipodes, la parole m'a été donnée ». Faites pas ça, ça serait irréaliste. Si vraiment Dieu parle et vous dit « demain
tu prends l'avion pour, je sais pas, Ankara ou Kuala Lumpur, ou je sais pas où. Ok, c'est une chose que Dieu vous dise ça, mais assurez-vous que ça soit Dieu. Et si Dieu parle, vous obéissez. Hein. Si Dieu parle, vous obéissez tout de suite. Mais on a le temps et on peut éprouver les choses, surtout des paroles de cette importance-là, qui vous font tout lâcher, etc. On peut éprouver les choses, et ça nous aide bandés même. Éprouver les choses, éprouver les prophéties. Ça, c'est important aussi. Certaines personnes, dès qu'il y a une parole prophétique, elles estiment tout d'un coup, c'est 100% de la volonté de Dieu. Mais on peut éprouver, dire Seigneur, confirme cette parole. Si elle vient de toi, je ne doute pas. Je ne veux pas être dans le doute, mais je te demande que tu confirmes ou infirmes cette parole. Voilà, on marche comme ça. J'ai un grand frère qui est passionné depuis tout petit, quoi, par la mer, l'océan, la mer, etc. Il en a fait son métier. Il a été 15 ans dans l'armée française, dans le génie. Il était plongeur. Vous savez, ces plongeurs qui nagent, là, on les voit jamais, etc. Il a fait ça. Et puis dans le civil, il était aussi plongeur. Il est allé dans plusieurs océans et mers. Il est passionné par ça. Il fait toujours ça même, donc voilà, c'est assez fou. Mais il y a une chose qui m'a interpellé dans ce métier. Il y a des plongeurs-chercheurs. Ils sont spécialisés dans la recherche d'épaves. Pourquoi ? C'est l'appât du gain, on peut trouver un trésor. Vous vous rendez compte, hein ? Sous le Léman, enfin au fond du Léman, il y a des épaves. Donc si vous les cherchez, vous pouvez, n'est-ce pas, pour aller trouver, peut-être ici ou là, il y a eu un naufrage. C'est vrai, il y a eu des naufrages sur le Léman, on ne dirait pas, hein, mais c'est arrivé. Mais dans un océan comme ça, il y a des gens, il y a des plongeurs, des chercheurs d'épaves. Et vous savez comment ils procèdent ? Ils font pas n'importe comment en disant « Allez, on plonge, puis on verra bien ». Ça, c'est un peu les amateurs qui font ça. Mais ceux qui sont vraiment passionnés par ça, qui mettent des fonds et des vies là-dedans, eh bien, ce qu'ils font, ils vont quadriller le fond marin. Ils ne se précipitent pas, mais ils quadrillent. Ils ont découvert une zone d'abord. Peut-être que tel bateau est là au fond. On pense on va voir. Ils mettent les moyens pour ça. Et après, ils quadrillent la zone. Donc, il y a une zone générale comme ça. Et après, ils vont quadriller, ils vont photographier. Ils ne vont pas s'affoler pour fouiller la vase ou le fond, mais ils quadrillent la zone. Eh bien, ta vie, c'est un petit peu comme ça. Tu es un plongeur sous-marin, t'imagines ? Fabuleux. Tu explores les fonds marins, tu vois la zone générale, tu connais la volonté de Dieu concernant le salut, la vie de prière, l'attachement à l'église locale, etc. Et puis, il y a des choses que tu vas découvrir, et c'est peut-être une parole prophétique qui est là, un trésor pour toi, un vase ancien, je sais pas, un truc, tu découvres là, et qui t'aide en fait à chercher et à aller dans cette direction-là. Il y a des perles que Dieu met sur ta route, des paroles prophétiques qu'il se plaît à te donner afin d'être propulsé dans ce que Dieu veut. Recherchons la parole prophétique. Donc être focus sur on garde le cap, on garde le bon sens, et puis les paroles, on peut les éprouver. Gardez votre joie aussi, même s'il y a des paroles prophétiques, gardez votre joie et un esprit de service. Ça, c'est important. Il y en a qui disent « Ah, mais Dieu m'a appelé à être super apôtre international. » Puis du coup, ils croisent les bras dans l'église. Nada. Tu peux prendre le balai pour aller... Non, moi je suis... Et tu sais pas qui je suis, hein. T'as pas vu les galons, hein. Non, j'ai pas vu. Je les cherche. Donc, même s'il y a ce grand ministère qui est là, rien ne t'empêche d'avoir un esprit de service. Rien n'empêche, hein. Et il y a toujours des services dans l'Église. Il y a toujours des services. Et c'est intéressant de voir que des fois, quand on fait ces petits services-là, c'est dans ces moments-là que Dieu peut nous toucher, nous visiter, nous parler. Voilà, même là, je me souviens, quand on participait aux rencontres de jeunesse, toute l'école biblique était là à disposition pour servir, pour mettre en place, pour monter tout le matériel. Donc il y avait déjà plusieurs centaines de jeunes qui se réunissaient. On était à disposition, quoi, voilà. Et puis à la fin de ces week-ends, on était toujours super crevés, quoi. On dormait peu. Voilà, on était jeunes, mais on s'en foutait. On allait de l'avant par rapport à ça. Et je me souviens, à la fin d'une des rencontres, j'étais épuisé, fatigué. Et puis on était plusieurs. Là, on finissait de ranger. Il y avait des grands tapis à enrouler, etc. Et puis on s'est dit, on va prier là, on va prier. Et j'ai été visité par le Saint-Esprit. J'ai plus senti la fatigue. J'étais vraiment dans la joie, etc. Et Dieu nous a parlé, quoi. En rangeant ces tapis, c'était tellement génial, quoi. Donc voilà. Si j'avais dit non, moi je suis
j'ai autre chose comme appel, je serais passé à côté de ça. Donc gardez votre esprit de service et réjouissons-nous, servons l'Éternel avec joie. Osez demander un retour ou, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, une confirmation. Ça aussi, c'est important. Donc, demander des confirmations. Et pourquoi pas les demander à l'équipe pastorale ? Finalement, on prie pour les responsables. Vous priez pour vos responsables. Autant aller vers eux, puis dire, écoute, voilà, le week-end passé, je pense avoir reçu ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Puis vous priez avant qu'ils soient inspirés ou qu'elles soient inspirées. Voilà. Et puis ayez confiance. La réponse viendra de l'Éternel. S'il vous dit, est-ce que tu es vraiment sûr que ça vient de Dieu ? Posez-vous la question en même temps que lui. Et puis priez ensemble. Voilà. Ou peut-être ce n'est pas le temps de Dieu. Ça aussi, il y a le timing qui lui appartient. Donc, demandez à vos responsables et puis demandez des confirmations. Finalement, c'est un peu ce texte que fait l'apôtre Paul. Il lui rappelle la prophétie qu'il a reçue. Timothée, souviens-toi, c'est là-dedans que tu dois batailler pour ta foi, etc. 8e conseil, n'oubliez pas, marchez par la foi. Marchez par la foi, pas par votre enthousiasme. Oh, j'ai reçu une parole, elle va tout déchirer. Ça se dit encore ça ? Non, peut-être plus. Ça va y aller. Mais marchez par la foi, pas seulement votre enthousiasme. C'est bien l'enthousiasme, c'est génial, c'est être en Dieu. Mais marchez par la foi. Seigneur, je te fais confiance. Tu m'appelles dans cette direction-là, je vois pas trop, mais marchez par la foi. Jéricho est tombé par la foi, les murailles. Et les habitants, et tout avec. Par la foi, voilà, tu peux continuer de marcher. Va de l'avant par la foi. Et puis le texte nous dit ici, donc gardons la foi, et puis une bonne conscience. Et ça c'est aussi important. On ne veut pas souiller nos consciences alors qu'on marche avec Dieu par des choses qui seraient tordues. Et encore une fois, j'ai rien contre Internet parce que je l'utilise et je m'en réjouis. Mais on voit des choses des fois qui sont attristantes où la conscience est un peu, tel prédicateur sans juger, mais on se dit, il insiste beaucoup sur les finances, quoi. Il insiste beaucoup trop. Est-ce qu'il y a quelque chose là par rapport à ça ? Il n'y a pas que ça, bien sûr. Alors, est-ce qu'on veut désirer la parole prophétique qui propulse ? Comme cette sonde qui va te propulser, qui est propulsée vers son point de chute, quoi. Alors, le Saint-Esprit est là. Moi, je vous invite, si en musique, on peut faire ça. On arrive bien. Musique, ouais. S'approcher du Seigneur, retoucher son vêtement, écouter sa voix, c'est ça qui est important. Et Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu qui parle, un Dieu de grâce. Tu as autrefois parlé par les prophètes, c'était ton unique moyen de communication. Et puis maintenant, tu as répandu l'esprit prophétique, Seigneur, sur ton peuple, sur ton Église. Merci Saint-Esprit pour ce que tu veux communiquer à ma vie, à mes frères et sœurs, à la communauté, à l'Église libre. Seigneur, donne-nous de suivre tes indications en temps et en heure. Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde, dit le psalmiste. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Seigneur, nous manquons d'expérience, nous manquons d'instructions, nous avons besoin de tes directives, de tes instructions. Seigneur, reparle à ton Église ou parle à nos cœurs, dépose quelque chose de bon, de juste. Donne-nous de savoir éprouver sans douter, d'accueillir sans scepticisme. Donne-nous de pouvoir grandir dans nos destinées respectives avec ces paroles. Merci Seigneur. On va faire simplement un temps d'écoute, un temps de silence. Gardez la Bible sur vos genoux et consultez, écoutez la voix du Saint-Esprit qui est là. Merci Seigneur. Parle à nos cœurs. Came here with nothing, and all you have given me. Jesus, bring the wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. Je vous donne simplement ce que je reçois. Donc, j'ai pas de nom
Mais j'ai une pensée qui est là. 2023 sera une année importante pour toi. Tu le sais dans ton cœur déjà. Il y a des cadenas qui vont sauter. Il y a un cadenas qui va s'ouvrir. Comme ça, je te donne la clé pour ouvrir quelque chose. Et c'est un palier vraiment important pour toi. Il y a quelque chose qui va se déclencher. Donc, suis ma parole. Écoute ma voix. Continue d'écouter ma voix. Reste fidèle dans la prière. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Suis ma grâce. Suis la voix de mon esprit. Aie confiance et ne doute pas. Je suis avec toi. Et j'ai aussi un sentiment qui est là, avec une image. Je vois une personne qui, comme autrefois, on construisait les tonneaux avec des lames de bois, puis on cerclait, comme ça, c'était chauffé, pour qu'un tonneau puisse contenir du vin ou autre chose. Après, c'était fermé. Et tu passes aujourd'hui comme ces lames de bois dans l'épreuve. Tu es chauffé, tu as l'impression d'être dans cette épreuve. Et je suis avec toi, je te forme pour te rendre conforme à ce que je désire pour toi. Laisse-toi simplement modeler encore par mon esprit. Ne regime pas, ne résiste pas. Ne te tiens pas en arrière. Je sais ce que je fais, je façonne ta vie comme je le désire. Laisse-toi former simplement. Ne résiste pas, ne cherche pas à contrôler, ne cherche pas à faire de ta vie ce que tu aimerais, mais abandonne les choses dans les mains de ton Seigneur. Il y a aussi une autre pensée qui est là. Je pense à ce verset de Jérémie 50, il est dit « On cherchera la perversion, elle aura disparu. Et les fautes de Juda, on ne les trouvera plus. Je pardonne, je pardonne, je pardonne la perversion. Je pardonne tes fautes. J'efface complètement. J'efface. Accueille mon pardon, accueille ma grâce dans une mesure nouvelle, particulière. Ne la limite pas dans ta vie. Accueille mon amour qui ne faillira jamais pour toi, au point que tu sois pardonné. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. C'est fini. C'est terminé. J'efface. Tout a disparu. Alléluia. Est-ce que dans les responsables, les équipiers, il y a quelque chose que vous avez reçu, que vous voulez partager? Non? Merci Jésus. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.